Erin O'Toole, bonsoir. Bonsoir. D'abord, félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que, quand vous êtes entré dans cette course-là, vous vous êtes dit, bon, je vais y aller parce que la dernière fois, je suis arrivé troisième, puis je vais donner tout ce que j'ai, mais j'ai peut-être pas beaucoup de chance contre d'autres, ou dès le début, vous pensiez que c'était possible? Oui, j'étais l'underdog, Oui. bien sûr, mais j'ai une équipe extraordinaire d'une nation à l'autre et on a travaillé plus fort et je suis très fier de mon équipe, particulièrement sur le terrain au Québec. Et grâce à mon équipe, j'ai gagné et je suis prêt pour gagner la prochaine élection aussi. Bon, mais justement, la prochaine élection, est-ce que vous souhaitez, comme chef conservateur, faire tomber le gouvernement Trudeau le plus tôt possible, donc dès le discours du trône? Non, ma priorité est le bien-être des Canadiens et Canadiennes et le bien-être des PME. On doit avoir un plan pour la relance économique et je suis en politique pour ça. Mais c'est important d'être prêt aussi parce que le gouvernement Trudeau joue les jeux politiques avec le discours de Trump. Et on va être prêt pour l'élection, mais je vais concentrer sur le bien-être des Canadiens. D'accord, donc vous n'allez pas le faire tomber. S'il tombe, ce ne sera pas à cause de vous. Non, c'est à cause de M. Trudeau, bien sûr. Il a prorogué le Parlement pour après les questions sur le scandale, oui. Pendant une pandémie, on a un déficit plus de 300 milliards de dollars, un niveau de chômage très élevé. Il y a beaucoup de défis avant nous maintenant et c'est important d'avoir un plan. Je suis un homme d'action, j'ai un plan, on a une équipe extraordinaire et nous sommes prêts d'être le gouvernement dans les prochains mois ou les prochaines années. C'est ça, mais votre premier choix, pour qu'on soit clair pour les gens qui nous écoutent, votre premier choix, c'est de ne pas faire tomber le gouvernement Trudeau cet automne, donc dans quelques semaines, et de plutôt attendre au printemps, par exemple. Oui, l'élection serait le choix du premier ministre Trudeau. Je suis ici comme chef de l'opposition pour le bien-être des Canadiens et je suis prêt de travailler pour ça ensemble et on va annoncer les politiques pour l'économie, pour les PME et c'est ma priorité, l'économie. Le déficit, parlant d'économie, la taille du déficit, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous pensez que le gouvernement Trudeau a trop dépensé pendant la pandémie? Et est-ce que vous allez proposer un remède de cheval pour réduire le déficit? Est-ce que vous allez devoir demander aux Canadiens de serrer la ceinture, des compressions, etc.? Le gouvernement Trudeau était lent et naïf avec leur réponse après la pandémie, particulièrement avec la frontière en février. Et maintenant, on doit avoir un plan de réduire les programmes d'urgence, comme les prestations canadiennes d'urgence et les autres, mais dans une manière juste et équitable pour tous. Et j'ai un plan pour ça. Et on doit créer des emplois, des opportunités pour nos jeunes, pour nos travailleurs. Et ça serait une priorité pour moi comme chef de l'opposition parce que j'ai travaillé pour une décennie dans le secteur privé avant ma carrière en politique. D'accord, mais est-ce que pour arriver à un plus petit déficit ou à un déficit zéro, vous allez devoir faire des compressions ou vous allez plutôt miser sur l'augmentation de l'économie? Je vais grossir notre économie, notre PIB, et ça serait mon approche. Et on doit équilibrer le budget, mais probablement après une décennie, parce qu'on doit avoir un plan d'aider les entreprises et les travailleurs dans une manière juste, comme j'ai dit. Et c'est pourquoi je vais parler avec mon caucus la semaine prochaine pour commencer un plan pour l'avenir de Canada. OK. Vous dites 10 ans, ça va prendre au moins 10 ans. Donc, pas de remède de cheval, pas de compression trop difficile à avaler pour les Canadiens.
Non, absolument non. Très bien. On doit aider nos partenaires, les provinces, incluant le gouvernement Legault. On doit travailler en étroite collaboration sur l'économie, sur la santé, nos aînés. Et je vais avoir un plan pour travailler ensemble sur les CHSLD et les enjeux après la pandémie. Le gouvernement conservateur va être un gouvernement sérieux et avec beaucoup d'éthique. C'est important d'avoir une approche différente que M. Trudeau. Est-ce que vous voulez amener le parti un peu plus au centre? On sait que le vote des conservateurs sociaux vous ont aidé dans la mesure où vous avez été le deuxième choix ou le troisième choix pour Mme Lewis et M. Sloan. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de militants conservateurs quand même qui provenaient de ce groupe des conservateurs plus religieux, plus conservateurs, plus traditionnels. Est-ce que vous leur devez quelque chose à ces gens-là? J'étais élu comme un député pro-choix. J'ai un bilan clair sur les enjeux comme l'avortement, le mariage gay, comme un député. Je vais défendre les droits des Canadiens comme chef de l'opposition et comme Premier ministre. Et je vais respecter tous les Canadiens et les autres points de vue, mais je vais défendre les droits comme Premier ministre, juste comme j'ai fait dans l'armée, en uniforme, pour défendre nos intérêts chez nous et à travers le monde. C'est important pour moi personnellement. Mais vous avez, dans votre discours, dans la nuit, vous avez parlé de tous les Canadiens, de toutes les différences, de toutes les religions. Vous avez fait un appel aux francophones, aux Québécois. Donc, est-ce que vous voulez replacer le Parti conservateur un peu plus au centre par rapport aux conservateurs qu'on connaissait lors de la dernière campagne électorale? On doit parler sur les enjeux importants pour les Canadiens, incluant les Québécois et Québécoises. Et c'est pourquoi je suis le seul candidat dans la course de la chefferie avec une plateforme politique spécifique pour le Québec. On doit grossir notre mouvement. On doit gagner plus de sièges au Québec dans la prochaine élection. Et moi, je suis né au Québec, mais j'ai grandi en Ontario. Et comme chef, je vais gagner plus de sièges au Québec et en Ontario dans la prochaine élection. C'est important pour moi personnellement encore. Et j'ai une équipe extraordinaire maintenant comme député et on doit attirer les candidats et candidates extraordinaires sur le terrain au Québec aussi. Très bien. Dernière question, M. O'Toole, on aura l'occasion de se reparler. Dernière question. Avez-vous écouté hier, vous intéressez à la politique américaine, j'imagine, le discours de Mike Pence. Comment vous comparez le mouvement conservateur aux États-Unis et le mouvement conservateur au Canada? C'est totalement différent parce qu'on a un pays totalement différent et les enjeux différents. Et je suis en politique pour le bien-être des Canadiens à travers le pays et j'ai beaucoup d'expérience pour ça. Et je vais concentrer sur notre pays et pas sur les autres. Je savais que vous alliez nous dire ça. Erin O'Toole, nouveau chef du Parti conservateur, merci. À très bientôt. On aura l'occasion de se parler des enjeux plus précisément au cours des prochains mois. Merci. Merci, monsieur. Au revoir.